Symbole, c'est ce qui amène l'être humain à s'engager corps, âme, esprit. Symbole, ça veut dire réunir, jeter ensemble. L'inverse est diabolique, jeter dans des sens différents. Et quelque chose qui est aussi arrivé, j'aurais pu dire non. Donc après quelques années, quand on enseigne une pratique, on a un peu quelques trucs, quelques clés. Et donc on se sent un peu plus en confiance. Et donc j'ai une proposition pour travailler avec des sportifs, un domaine que je connaissais bien, avec l'équipe belge, et puis dans des stages internationaux, avec des jeunes filles qui faisaient de la nage synchronisée, du ballet nautique, puis avec un jeune golfeur qui était un des espoirs belges à cette époque-là. Puis après, un domaine que je connaissais beaucoup moins, on m'a demandé de travailler avec des personnes du théâtre. Et puis finalement, un domaine que je ne connaissais pas non plus en entreprise. Et nous avons travaillé pendant 15 ans, beaucoup avec des grosses entreprises, des multinationales, pour appliquer, et pour moi c'est là les applications les plus intéressantes, les principes posturaux, les principes de perception, les principes cognitifs des arts internes dans l'ergonomie, pour créer avec un équipementier automobile une nouvelle approche de l'ergonomie et avoir ce que dont Wen a parlé tantôt, des collaborations avec des centres de nouvelles technologies, avec des capteurs pour étudier ces mouvements avec des capteurs, même si on ne prend qu'une toute petite partie. Et donc ces applications dans différents domaines, ça a été utiliser des principes des arts internes, et puis après ce à quoi je ne m'attendais pas, donc quand il y a une action dans un sens, il y a une action dans l'autre sens, c'est ce qu'on appelle en pensée complexe la récursion. C'est qu'en fait, ces interventions en entreprise ont beaucoup nourri ma compréhension des fondamentaux des arts internes. Ce qui a été le plus important dans mes séjours en Chine, j'étais allé pour étudier des pratiques chinoises. C'était ça mon objectif. Et puis, le bénéfice le plus important, ça n'a pas nécessairement été que ça. Il y a quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, c'était de me retrouver dans un monde complètement différent. À une époque où il y avait très peu d'étrangers, très peu d'Européens. Et donc, se retrouver dans un autre monde comme ça, c'est comme si on ne savait ni lire ni écrire, comme si on était un enfant, et même les gestes, ça ne veut pas dire tout à fait la même chose. Et donc, on est là en train d'apprendre, de découvrir un autre monde. Puis on retrouve son propre monde quand je revenais chez moi, et puis je ne le voyais plus tout à fait de la même façon. Et donc, à un moment donné, on vit dans un monde, on vit dans un autre, et puis l'anthropologue Sophie Caratini parle d'un rite de passage. À un moment, on sent quelque chose en soi pour passer d'un monde à l'autre. Et pour moi, ça a été vraiment ça l'intérêt, donc ce qu'on pourrait appeler inter- ou transculturalité. Alors l'habiter, puisqu'il est question de l'habiter, mais l'habiter au sens large, quand on voit aujourd'hui les carnets des architectes et les grandes villes, ce sont toutes des tours similaires, et là on est bien dans l'uniformité, dans l'uniformisation, donc toutes ces barres qui se ressemblent, donc c'est comme les briques qui sont toutes les mêmes, une maison en pierre. Les pierres forment un édifice, mais chaque pierre est différente. C'est ce que je parlais tantôt par rapport à votre démonstration. Quand on pratique des arts comme les nôtres, et c'est inscrit dans le nom de votre pratique, Qigong, donc travail, maîtrise, Qi, j'aime bien l'approche de Catherine Despreux, qui préfère traduire Qi par souffle plutôt que par énergie. Et donc elle s'explique, le souffle c'est ce qui relie. Donc ça relie les différentes parties de l'individu, les différents niveaux de l'individu, et puis ça relie l'individu à son environnement. Et donc je devais à l'origine intervenir avec un géographe sur ces questions-là, puis très âgé, ce ne sera pas lui qui interviendra, Augustin Berck, qui a fait un travail remarquable sur ces questions-là. Il a vécu longtemps et enseigné au Japon, il parle le chinois aussi. Et donc il parle d'acosmisme, c'est comme si le cosmos ne nous concernait pas. Donc on est vraiment coupé du cosmos. Ici, je lisais il y a quelque temps, ça datait avant la pandémie, des personnes qui voyageaient beaucoup, business,
Et puis, il y en a de plus en plus qui se réveillent la nuit en étant angoissés. Ils téléphonent à la réception pour savoir dans quelle ville ils sont. Quand on est de partout, on est de nulle part. Donc il y a la nécessité de s'ancrer aussi dans un lieu. Il y a quelques mémoires où j'ai trouvé des belles lignes et des belles pages là-dessus sur l'ancrage dans un lieu. En anthropologie, on sort un peu des connaissances abstraites en disant que toute connaissance est contextualisée. Elle dépend du contexte. Et donc j'ai en profité pour faire une remarque, je l'avais réservée pour demain. Donc toutes vous dites... Le Qigong, c'est extraordinaire, c'est génial, j'ai vécu ça, ça et ça. En même temps, c'est vrai, mais je ne suis pas d'accord. Quand on dit le Qigong, c'est comme si on en faisait une essence. Le Qigong n'existe pas par lui-même. C'est ce que les personnes en font à un moment avec quelqu'un. Donc là aussi, c'est une connaissance qui est contextualisée. Il faudrait mettre des pluriels partout. Celle qui a été ma directrice de recherche, que Wen connaît bien, Nancy Middle, qui a travaillé avec des chamans, qui est une spécialiste des trans, a un petit livre assez remarquable qui s'appelle « Écologie des trans ». Et donc elle explique qu'il n'y a pas une trans, il y a de multiples trans, et les trans dépendent chaque fois du contexte. Et je crois qu'on pourrait dire ça pour tous les Qigong. Et donc le Qigong dont vous parlez, c'est celui que vous vivez, et celui que vous vivez au temps du corps avec Maître Kewen. Et ce n'est pas le Qigong en général qui peut vous apporter tout ça. C'est bien celui que vous vivez ici. Donc l'importance de contextualiser, une notion qui a été développée par Christopher Schipper, c'est le titre d'un de ses ouvrages, c'est le corps taoïste. Donc l'idée, c'est que pour les taoïstes, le corps humain, le corps social, dans un mémoire, il y avait un beau texte sur le collectif, le corps social et le corps cosmique, ils fonctionnent de la même façon, ils sont faits avec les mêmes matériaux. Et le but de nos pratiques, Kewen a parlé tantôt, donc avec mon intervention, vous faire raisonner. J'espère que raisonner, c'est moins raisonner à la façon de Descartes, mais plus entrer en résonance. Et donc le but de nos pratiques, c'est bien de mettre ces différents corps en résonance. Donc le corps humain, le corps social et le corps cosmique. Et donc pour ça, on a besoin de techniques. Et il y a deux risques avec la technique. Donc en grec, techné, c'est à la fois la technique et l'art. C'est la technique qui va vous ouvrir la voie de l'art. Il y a deux risques, c'est un manque de technique. Si on n'a pas un minimum de technique, on va être arrêté. Et le deuxième risque, pour les personnes qui pratiquent depuis plus longtemps, c'est l'idolâtrie de la technique. On pourrait dire la technolatrie. Donc la technique n'est jamais une fin, elle n'est toujours qu'un moyen. Et donc j'ai tendance à penser, donc, dans ce que je fais ici ou dans ce que je fais dans d'autres voies, que tout ce qu'on vous propose peut vous amener à franchir différents seuils, mais le seuil le plus important, vous devez tout abandonner. La technique, les mythes, les rites, les symboles, la dernière porte, la porte la plus intéressante, il faut vous dépouiller de tout. Ça vous a conduit jusqu'à la porte, mais il faut pouvoir dépasser, transcender. Cette technique est incorporée, mais si on reste attaché à la technique, on ne pourra pas vraiment rentrer dans l'état dont on parlait tantôt. Et donc l'objectif de toute construction, et donc j'ai vu dans la maison familiale, j'ai vu aussi chez d'autres personnes où on est attentif à la maison, aux travaux, à la décoration, mais c'est plus comme pour regarder ou montrer. Alors qu'en fait, une maison, c'est fait pour être habité. Un corps aussi, c'est fait pour être habité. Et donc, il y a tout un travail de perception. J'ai tendance à dire que nos pratiques ne sont pas des collections techniques, bien qu'il y ait des collections techniques, mais c'est une éducation, une rééducation, la perception. Donc c'est quelque chose, on a vraiment perdu cette capacité de percevoir. Quand j'étais en entreprise, dans le monde de l'automobile, je leur dis, voilà, vous êtes comme une automobile hyper sophistiquée, avec un tas d'indicateurs, et vous roulez sans tenir compte des indicateurs, et puis la voiture est à l'arrêt. Et donc il y a tout un travail à faire pour rééduquer tous nos capteurs sensoriels. Et j'avais vu une fois une thèse qui était en route, je ne sais pas si elle était aboutie,
par une dame qui expliquait qu'avec notre éducation, rester assis pendant des heures à l'école, voilà, on perd le contact sur des sièges qui sont pas ergonomiques, on perd ce contact avec la perception, et il faut s'adonner pendant des années à un travail comme quelqu'un qui a eu un grave accident ou un sportif qui voudrait développer pour une partie de son corps, retrouver cette perception-là. Et nous, on fait ce travail-là pour tout le corps. Donc c'est ça que le travail est encore beaucoup plus long et beaucoup plus difficile. Et donc pour vous rééduquer à la perception, je pense qu'il faut vraiment avoir un contact avec quelqu'un qui a une maîtrise. Donc un instructeur peut vous donner des indications, mais tantôt quand je voyais pratiquer, je voyais, là le titre est justifié tout à fait, Maître Kewen devant, voilà, il y a une façon de regarder, et puis à un moment donné, c'est voler la technique du maître. Et donc Menui Feng, avec qui je travaillais, bien sûr il y avait des vidéos, mais à certains moments il me montrait des choses terriblement importantes, et il me disait je vais te le montrer une fois ou deux. Et puis après, je ne te montrerai plus. Parce que si on a l'habitude que l'enseignant montre et remontre, mais on ne regardera toujours que de manière superficielle. À un moment donné, si on sait qu'on ne le verra qu'une fois ou deux fois, on regarde avec notre être entier. Et donc à ce moment-là, voilà, on le capte, on l'attrape, et tout d'un coup, on l'a attrapé, c'est comme le voleur qui vient et hop, sur une fraction de seconde, il a capté et pris ce qu'il devait prendre. Ici, la différence, c'est que le maître ne demande qu'une seule chose, c'est qu'il soit volé.